Allez, J-1 avant la cérémonie d'ouverture et on se retrouve pour les essentiels des Jeux paralympiques. Parce que nous avons pensé les Jeux pour qu'ils soient une fête pour le plus grand nombre, moi j'aimerais vous parler ce matin de l'animation et de l'engagement dans les territoires. Depuis 3 jours, grâce au relais de la flamme qui est piloté par le comité d'organisation, relais qui a traversé déjà plus de 50 villes, la France, elle vit de nouveau au rythme des Jeux. Et les célébrations pour tous, ça ne fait que commencer. Pour ouvrir grand les Jeux, l'État a financé le programme de billetterie populaire le plus important de l'histoire des Jeux. Pour ces Jeux paralympiques, c'est 300 000 places qui ont été offertes à des publics prioritaires comme les personnes en situation de handicap, les bénévoles du mouvement sportif et la jeunesse. Par exemple, c'est 193 000 scolaires qui ont été invités par l'État avec leurs enseignants issus de toutes les régions en métropole, outre-mer. Et en complément, à la rentrée, c'est plus de 100 mini-fan zones, les mini-clubs 2024, qui feront vibrer nos établissements scolaires. Alors tout ça, c'est l'occasion de faire découvrir à notre jeunesse les sports paralympiques et la volonté hors du commun des athlètes paralympiques. Pour les plus grands, vous pourrez vivre les Jeux et encourager nos para-athlètes dans 70 clubs 2024, ces fan zones à travers tous les territoires, ainsi évidemment qu'au Club France à la Villette, qui va être accessible gratuitement pendant les 11 jours de compétition. Il faut réserver, mais c'est gratuit. Certaines compétitions seront par ailleurs gratuites elles aussi, en accès libre. Je vous donne par exemple rendez-vous sur le pont Alexandre III pour le lancement du para-triathlon, les Invalides pour l'arrivée du para-marathon et Clichy-sous-Bois pour le départ et l'arrivée, puisque c'est une boucle des épreuves de paracyclisme sur route. Moi j'espère que vous êtes dans les starting blocks parce que le match retour, il va bientôt commencer.